Cet après-midi, l'ambiance dans la vieille ville de Tunis était exceptionnelle. Des voix, des chants et des tambours résonnaient dans les ruelles étroites de la Médina. Les fans de l'ordre soufi se sont réunis ici pour participer à la procession rituelle de Kharjet al-Issaouia. Dans son costume traditionnel tunisien, Rassen Lemlayah, d'un père tunisien et d'une mère marocaine, un des adeptes de cette confrérie religieuse, nous a parlé de cet héritage mystique originaire du Maroc, où elle fut fondée par Sidi Mohamed Ben Issa. Ça a été créé principalement par un saint qui s'appelle Sidi Mohamed El Hadi Ben Issa. C'était à Meknes au Maroc. Et puis grâce aux mouridines de la confrérie, ça a été développé partout dans l'Afrique, notamment principalement l'Afrique du Nord. Si on parle de la Tunisie principalement, ça a été implémenté vers le XVIIe siècle. Au début, ça a été implémenté à la Zawiya Sidi El-Hari qui se trouve actuellement à la Qalalin Bebsouika. Et puis notamment, il y a eu un grand développement partout dans toute la Tunisie. Au milieu de cette foule, un homme d'une trentaine d'années a attiré notre attention. Il était accompagné de sa fille de 4 ans et essayait de lui apprendre les rituels de cette discipline ancestrale. Finalement, les maîtres de chant assurent la relève en enseignant la musique, les rituels, les textes aux plus jeunes. Ce qui explique le caractère familial des confréries, où le savoir est légué de génération en génération. Ça commence à travers une découverte, que ce soit de nos familles, de nos proches, de nos maîtres. Et après, ça se développe petit à petit à travers une découverte. Notamment, moi principalement, j'ai eu l'opportunité d'apprendre cela à travers Shir Azdin Ferjeni. Donc c'est le grand shir de la Issaouia ici en Tunisie. Et après, tu découvres notamment le côté artistique de la tariqa, parce que qu'on le veuille ou pas, ça a un lien avec le melouf. Nous célébrons cette procession chaque année, 40 jours après l'anniversaire du prophète Mohammed. La célébration commence dans la ville de Meknes au Maroc. Il est très important de conserver et de faire revivre notre patrimoine. L'héritage aïssaoui a été illustré avec splendeur par les troupes qui ont émerveillé l'auditoire par des chants puisés dans la riche patrimoine mystique maghrébin, accompagnés de chants collectifs à la fibre religieuse et du répertoire soufi, ainsi que des panégyriques du prophète Sidna Mohammed.